Bonjour les coms. Alors les amis, aujourd'hui c'est une vidéo numéro 4 de la playlist amplificateur de son. Là on va avoir un coffret de son qui s'appelle les Trust. C'est une super bonne marque. Et en fait, pourquoi elle va être utile cette vidéo? Parce qu'on va voir la différence avec l'autre marque. L'autre marque qui elle était du Continental. Et en même temps, on va étudier la différence de ce schéma-là et ce schéma-là, puis on verra la problématique de cette enceinte, de cet ampli, pourquoi il fonctionne pas. Comme ça va vous permettre de bien maîtriser donc ce domaine. Regardez la différence qu'il y a ici. Ici, il y a du numérique. Vous voyez là? Je peux augmenter le son, diminuer le son, je peux avoir les basses, je peux augmenter les basses, et puis je peux éteindre le son ici en mute. D'accord? Là, je remets le son, etc. Donc, on dit qu'ici qu'on a du numérique. Ça, c'était notre ancienne machine. La machine d'aujourd'hui, regardez comment elle est. La Trust. Alors, je vais prendre mon temps à faire la vidéo. Hein. Tant pis pour... Regardez ici, on n'a pas d'électronique. Vous voyez, il y a une espèce de différence. Vous voyez la grosse différence? Ici, on n'a qu'un bouton comme ça, de volume. Vous allez voir ça. Après, on verra ça au détail. Hein. On a un volume ici pour les basses. Moi, j'ai mis à l'envers le truc, ça, on s'en fout. Donc, on a ici un volume. Je prépare mal les vidéos. Hein. Ici, on a un volume. Voilà, c'est marqué volume pour le son. Tac, tac. Et là, on a un volume pour les basses. Manuel. D'accord? Puis, on éteindre ici. On allume, mute ici. Alors que là, c'est du numérique. Là, c'est déjà une première différence. Est-ce qu'il y a d'autres différences par rapport au schéma universel que je vous ai expliqué? Vous allez voir que non, il n'y a pas de différence sur la partie secondaire. Il y a juste une petite différence sur la partie primaire. Parce que ça, c'est quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. Ça, c'est une bonne marque et ça, c'est un jouet, quoi, pour les enfants. Et ça, c'est du sérieux. Donc là, c'est la marque Trust. Et ensuite, après, on verra la panne, etc. Alors, certains ont vu dans la vidéo numéro 3 du circuit amplificateur de son que sur cette machine, j'avais un problème sur les bass sound, sur les basses. Les basses ici, elles ne donnaient pas de son. Elles ne donnaient pas de son et la solution, c'était pourquoi? C'était parce qu'on avait un problème sur le circuit 45-58. C'était le circuit de préampli de gain D, hein, l'ampli D, pour amplifier le son, pour donner les basses en basse fréquence. J'ai dû changer le circuit pour ceux qui ont vu la vidéo, parce que c'est une vidéo qui est réservée aux membres seulement de ma chaîne. Alors pourquoi maintenant je fais des vidéos réservées aux membres? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'arrête pas de me faire... J'ai remarqué les gens qui m'insultent, c'est ceux qui sont le plus intéressés par mes vidéos. Ben ma foi, maintenant comment je fais? Je rends les vidéos payantes. Maintenant, si tu veux m'insulter, viens, abonne-toi. Prends ta souscription et insulte-moi si tu veux. Là, dans ces cas-là, là, c'est différent. Enfin, je veux pas que tu m'insultes. Je te bannis quand même si tu m'insultes. Mais voilà pourquoi je me suis mis à faire des vidéos payantes. Et d'autre part, parce que aussi, j'ai pas beaucoup d'encouragement de beaucoup de personnes. Vous avez mon PayPal, vous avez mon super like. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se permettent d'envoyer quoi que ce soit. Et encore mieux, il y en a un qui m'a envoyé une fois 5 euros. Alors, il y a de ça 6 mois, 7 mois. Et comme j'ai envoyé 5 euros, il m'a envoyé 5 euros, à chaque fois, il me met la pression sous-entendue. Voilà, j'ai payé 5 euros, tu dois faire telle vidéo. Tu sais, on te met une pression. Les gars, il y a des gens qui vous font des formations pour rencontrer des filles. Vous avez connu ça, les formations d'accouplage. Il y a des formations de jardinage. Il y a des formations pour se marier. Il y a des formations pour tout aujourd'hui. Vous faites des formations pour tout. Faire du sport. Il y a même des formations pour faire du sport. Moi, j'hallucine quand je vois ça. Moi, je fais du sport gratuitement. Venez avec moi, donnez-moi 1 euro, vous allez voir avec moi, vous allez prendre du muscle. Enfin bref, moi, je vous demande rien. Tout est gratuit et vous vous plaignez, vous m'insultez. Et quand je vous demande de payer 3 euros une souscription, il n'y a plus personne. Alors que là, vous allez payer des formations qui vous arnaquent. Alors, je le dis clairement, il y a beaucoup de gens qui vous arnaquent sur Internet. Ouais, venez, vous allez vous enrichir, donnez-moi 1500 euros la formation. Et en fait, le mec, il fait que du copier-coller. Il fait un copier-coller, il vous envoie ça, puis vous avez l'impression que le mec, il est à Dubaï, puis ça y est, il est riche, alors toi, tu vas devenir riche. Et là, comme un con, tu lui envoies tes 1000 euros. Tu vois? Alors que moi, je vous demande 3 euros. C'est quoi 3 euros pour voir une vidéo? Enfin, vous regardez pas une vidéo, vous en regardez une centaine. Et de plus, vous vous formez et vous gagnerez réellement de l'argent avec moi. Vous faites des réparations, chaque jour, vous pouvez gagner 100 euros. Réfléchis un peu, 100 euros par jour, pendant un mois, ça te fait 3000 euros.
Quand tu investis avec moi 3 euros, c'est rien 3 euros. Enfin, je suis pas en train de vous inciter à payer pour me regarder. Il y a énormément de vidéos qui sont gratuites. Mais voilà, ne me mettez pas le couteau sous la gorge. Voilà, Hakim, t'es devenu un matérialiste et je sais pas quoi. Non, je suis pas du tout matérialiste. Allez voir les matérialistes sur YouTube, sur Google et sur TikTok et tout truc là. Hein, allez voir les mendiants. Moi, je suis pas un mendiant. Voilà, je veux juste un peu de respect. Alors, tout d'abord, on va faire connaissance avec cette machine. Ça, c'est impératif. Faut comprendre d'abord sa géographie, comment elle est faite et pourquoi elle vaut cher, cette machine. Et qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la dernière machine. Alors là, il ne faut pas être un génie pour s'apercevoir que c'est différent par rapport déjà. Elles ont toutes les deux en commun une alimentation de 230 volts. Et c'est là, elle attaque une alimentation de 230 volts, un transformateur comme ça, directement. Et en sortie de ce transformateur, on avait vu ça dans la vidéo numéro 2, j'ai expliqué le schéma très précisément. On rentre en 230 volts pour avoir en sortie un jeu de diodes pour sortir ici une tension de 18 volts et moins 18 volts. Et là, on a un lourd transformateur. Pourquoi? Parce qu'ici, on prend du 230 volts qui est une fréquence lente de chez EDF. Et comme la tension elle est lente, eh bien, il faut un très gros transformateur. Tandis qu'ici, regardez qu'est-ce qu'on a. On a un tout petit transformateur. Du coup, regardez, le travail, là, il va être différent. On va rentrer dans le 230 volts et en finale, eh bien, c'est exactement comme une télévision. Le 230 volts, alors je ne vais pas faire le schéma puisque j'ai déjà fait ça dans les télévisions. C'est ce qu'on appelle une alimentation à découpage. Ici, on va avoir une alimentation à découpage. Alors que là-bas, c'était une alimentation linéaire. C'est différent. Alors, l'alimentation à découpage, comme on connaît très bien ça, ici, on va avoir un pont de diode. Ici, là. Pardon, excusez-moi. Avant de rentrer dans le pont de diode, on va rentrer dans un filtrage. Là, on a un filtrage, un espèce de... C'est-à-dire le 230 volts, ils vont rentrer ici et vont être filtrés, comme à notre habitude. Après le filtrage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe dans un pont de diode. Donc, on aura le 230 volts qui va rentrer ici. Après le 230 volts, qu'est-ce qu'on a en sortie du pont de diode? Des 4 diodes ici, là. Eh bien, on va avoir... Enfin, il y en a, elles sont doublées, c'est pour ça qu'il y en a 6. Et on va avoir le condensateur général qui va recevoir, donc qui va congeler, le pont de diode, il va congeler 230 volts alternatifs pour les rendre continus ici. Là, on aura donc du 320 volts. Vous voyez la différence? C'est comme une télévision. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec le 320 volts? Eh bien, comme dans les télévisions, on va rentrer dans un transformateur. Voilà, ici, dans le transformateur, donc on aura ici cette première partie qui est la partie primaire. Donc là, on a une frontière, qui n'était pas le cas dans l'autre machine. Si je retourne, voilà. Ici, on a bien une frontière. Là, on a notre partie primaire et là, la partie secondaire. Voyons qu'est-ce qu'il y a donc dans la partie primaire. Eh bien, comme d'habitude, on prend les 320 volts continus. On va rentrer, attaquer le transformateur ici pour avoir un champ magnétique. Mais comment on fait? Ben, on rentre dans un interrupteur. On sort du transformateur, on rentre dans le MOSFET. Et le MOSFET, il est relié au GND, à la masse du condensateur général. Et il y aura certainement un oscillateur qui est où? L'oscillateur qui est où? Alors, ah, excusez-moi, c'est pas un MOSFET, c'est une STR, je me suis trompé, c'est une STR. Donc il y a, là, en fait, c'est un MOSFET STR. Là, on a un MOSFET STR, il n'y a pas de circuit oscillateur. Lui, il a intégré l'oscillateur dedans. Lui, il fait à la fois oscillateur et MOSFET. On a déjà vu ça dans les télévisions, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc lui, il fera le découpage pour avoir ici un champ électromagnétique. Voilà, c'est la grosse différence qu'il y a entre cette machine et la machine là-bas. C'est pour cela que cette machine, elle coûte plus cher. Alors, pourquoi on fait cela? On fait cela pour avoir deux tensions de sortie. Une tension positive et une tension négative. D'accord? Donc, une tension positive et une tension négative qui est de combien? Alors, en général, c'est 18 volts. Alors, est-ce que dans cette machine, on aura 18 volts? Je n'en suis pas sûr. Peut-être qu'on va avoir du 15 volts ou du 12 volts. Alors, à quoi servent les 15 volts et les plus 15 volts et les moins 12 volts. Au passage, ici, il y a deux optocoupleurs. Parce qu'il y a un optocoupleur pour le feedback, évidemment. Hein, on a toujours besoin d'un feedback pour stabiliser la tension. Et on a un deuxième optocoupleur, c'est juste parce qu'on a un signal ici en mode économique. Hein, ce sera donc c'est pour envoyer, comme le pas le stand-by, c'est comme le BL-on. C'est pour le mettre en mode économique. Donc on aura un deuxième optocoupleur. Voilà pourquoi il y a deux optocoupleurs. Très bien, donc ici on aura deux tensions qu'on va vérifier qui sont de 12 volts et moins 12 volts ou 15 volts, moins 15 volts ou 18 volts, moins 18 volts. À quoi servent ces tensions 15 volts et moins 15 volts? Eh bien ici nous avons des circuits son. 1, 2, 3 circuits son.
Quand on a 3 circuits son, c'est comme d'habitude, comme on l'a déjà vu, on aura 2 parties. Une partie pour le stéréo, pour les 2 baffes qui vont venir ici en out. Là, on a le in. Ici, là c'est le in. Et là, c'est le out, les sorties. Dans les sorties, il y a le L, ici, et là, le R. Donc, il y aura une baffe qu'on va brancher là, de gauche, et une baffe de droite. Ça, les 2 baffes-là, extérieures, c'est le stéréo. Pour le stéréo, on a besoin de 2 circuits. Le circuit son là, et le circuit son là. Un R et un L. Ça, c'est pour le stéréo. On a un 3e circuit. Le 3e circuit, c'est pour le mono. Alors, qu'est-ce que c'est que le mono? Le mono, c'est pour la petite baffe qui va se brancher ici, qui est la baffe intérieure de la machine. Donc, celle-là, la baffe là, la grosse, celle qui fait la basse fréquence. Ça, je l'ai très bien expliqué dans la vidéo numéro 3. Voilà pourquoi ici, on a 3 circuits. Alors, il n'y en a pas 4. Pourquoi? Parce que dans ce mono-là, on n'utilise que un seul circuit. Ce sera donc le circuit TDA 2050. Lorsqu'on utilise le TDA 2050, on n'en utilise qu'un seul. Un seul, il permettra de prendre la baffe donc du mono. Très bien. Ça, c'est bon pour la sortie. Maintenant, pour le in. Pour le in, là, on a le in qui va rentrer ici. Le in, dans cette machine-là, on avait vu le in, lorsqu'il rentrait ici, on a vu qu'il rentrait dans un circuit de contrôle. Après le circuit de contrôle, on l'a vu dans la vidéo numéro 3, il donnait donc les signaux in au circuit son stéréo de droite, au circuit son stéréo de gauche, puis à la baffe du mono en passant par le 45-60-58 que j'ai remplacé. D'accord? Ce circuit qui était malade, que j'ai remplacé. Maintenant, cette machine, elle fonctionne. Donc là, on passe directement ici. Et pour le mono, on passe d'abord dans le circuit. En fait, c'est un classe D, en fait, tout simplement. Hein. C'est un amplificateur classe D. On passe par le classe D pour aller en mono, pour avoir les basses qui font boum, 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 boum. Alors que ici, regardez, on n'a pas de circuit comme ça. On n'a pas ce circuit-là de contrôle. On n'a pas de circuit de contrôle. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous montrerai ça au détail tout à l'heure avec le bip, bip, bip. On va avoir ici le in qui va rentrer là. Le in, donc voilà, il est là. Et le in, on va le voir, il va aller directement, en passant par des condensateurs, je vous ferai le schéma tout à l'heure, on va passer dans le stéréo de droite, le stéréo de gauche. Après, le signal in, pour aller dans le circuit son, pour avoir le mono, lui, il va passer comme dans la vidéo numéro 3, à travers le circuit ici, 45-58, classe D. On va passer par là, envoyer le signal, et seulement après, on va aller attaquer le circuit en mono. C'est comme ça le fonctionnel, la différence entre cette machine-là et l'autre machine. D'accord? Ici, il n'y a pas de circuit de contrôle. Alors, pourquoi il n'y a pas de circuit de contrôle? C'est parce que ici, on n'est pas en numérique. Ici, on est en analogique. Pour augmenter le son, pour le diminuer, on utilise ici des potentiomètres. Alors, les potentiomètres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des résistances ajustables. D'accord? On a ici une résistance pour le volume. Et ça, c'est le volume pour le stéréo. Et comme vous avez vu, dans le stéréo, il y a droite et gauche. Donc, le potard, ici, le potentiomètre, on appelle ça un potard, il a 2. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pattes. Donc, en fait, il y a 2 potards. Il y en a un pour le droite en haut et un pour le gauche en bas. D'accord? Alors que pour les basses, il y a un seul potard avec 3 pins. Et les 3 pins, donc ce sera pour le volume qui va régler donc le volume des basses. Et ça, c'est très important de voir ça tout à l'heure, le schéma. Comment on règle le volume? Comment il règle le volume? Par où il passe? Ben ça, je vais vous l'apprendre par le schéma. En fait, on va prendre le signal in. Le signal in, qu'est-ce que c'est? C'est un signal de préampli qui vient du téléphone. On va brancher le téléphone ici, ou la télévision, ou la radio. C'est un signal qui est très faible. Ce signal qui est faible, il va passer par la résistance. Oui, les gars, on va passer directement dans la résistance. La résistance, elle va donner une certaine valeur de résistance. Plus on aura de résistance, plus on aura de son. Moins on aura de résistance, moins on aura de son. Quand on va diminuer comme ça, et la sortie de cette résistance, elle va aller, tac, comme ça, dans le circuit son de droite, puis le circuit son de gauche. Alors que pour les basses,
pareillement, on va prendre le in qui va rentrer dans la basse, dans la résistance. De la résistance, on va sortir et on va aller sur le classe D. Donc là, c'est un ampli classe D, le 4558, pour enfin aller rejoindre notre circuit son. Voilà les amis. Donc là maintenant, je vais mettre le jus pour vérifier tout cela. Alors qu'est-ce qu'il faut vérifier? On va vérifier, alors est-ce que ça vaut le coup de vérifier ici le primaire? Le primaire, je ne vais pas le vérifier. Je ne vais pas vérifier si ici j'ai les diodes qui sont cramées, si le MOSFET il fonctionne, si j'ai un champ magnétique ici. Le champ magnétique, je peux le vérifier avec ça. Alors je ne trouve pas. Bon, je vous montrerai comment je vérifie le champ magnétique avec une bobine, une diode et un condensateur. Je vous montrerai ça tout à l'heure. En fait, on va directement vérifier s'il y a des tensions de sortie. Les tensions de sortie qui sont de 18 volts et moins 18 volts. Mais comme je vous ai appris à quoi servaient les 18 volts et moins 18 volts, où est-ce qu'on va trouver les 18 volts et moins 18 volts? On va aller directement dans les circuits son. On va venir ici dans les circuits son. Je vais mettre la prise et je vais voir ici si j'ai 18, moins 18, 18, moins 18, 18, moins 18. Ça, c'est la toute première chose qu'on va vérifier sur cette machine. Est-ce que j'ai bien mes tensions 18, moins 18, 18, moins 18, 18, moins 18? Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous faire comme on a fait dans la vidéo numéro 3. On va tester ces circuits son avec les doigts. On va mettre les doigts ici pour voir si ça fonctionne. Si on entend un bruit qui fait bzz, bzz, bzz. Si on entend un bruit, ça veut dire que le circuit son est bon. Si j'entends un bruit là, en touchant comme ça veut dire que le circuit est bon, etc. Ça, c'est pour vérifier si les circuits son là sont en bonne santé. D'accord? Ça, c'est une technique que je vous ai appris dans la vidéo numéro 3. Donc, ceux qui sont souscrits à ma chaîne, ils ont l'information. Les autres, vous ne l'avez pas. C'est très important. On peut tester ça sans utiliser de machine, sans utiliser le voltmètre. Il n'y a pas besoin d'utiliser la machine là pour tester les circuits là. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir donc les baffes. On va mettre les enceintes ici pour voir si les enceintes, si elles crachent du son. En fait, je vais vous dire tout de suite. En fait, comme vous le voyez ici, là, lui, il est cassé. Lui, il est cassé. Lui, là, il y a un truc qui est bloqué là-dessus. Et lui, il est carrément, il bouge. En fait, lui, il est carrément explosé, en fait. Hein. C'est pour cela que cette machine ne fonctionne pas. Donc là, j'aurai une deuxième chose à faire. Avant de faire le test avec le son, il faudrait que je supprime ça. Ça, je vais le supprimer. Et je vais le remplacer par un autre. Que je vais trouver ça dans une télévision ou dans une radio. Je vais vous montrer comment je remplace ça. D'accord? Il faudrait ça impérativement que je le remplace. Pourquoi? Pour pouvoir mettre le téléphone ici, ou la radio, ou la télévision. Et en sortie, je pourrais mettre une baffe de droite et une baffe de gauche pour voir si tout cela fonctionne. Très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Pour l'instant, tout va bien. Voilà les amis, donc maintenant, on va tester donc les tensions de mes circuits son. Alors les circuits son, ils sont là, les trois. J'ai 3 circuits son en bas, ici, là. Donc je vais retourner les circuits son pour voir s'ils reçoivent bien une tension qui doit être à peu près de 18 volts et moins 18 volts ou une autre tension. Hein. Alors, pour ça, je vais mettre donc le négatif, le GND, je vais le mettre ici, carrément, sur les entrées là, extérieures. Là, ici, il y a une masse, c'est le GND. Voilà. Et je vais mettre le son, le jus. Je prends le voltmètre en mode tension. Bon, ça. Ou alors, attends, je vais retourner comme ça la carte. GND, je vais le prendre ici. Là, j'ai la masse. La masse. Et je vais contrôler ma première tension ici, du circuit. Oui, il chauffe, hein. Il chauffe. Donc, ah, là j'ai 14 volts. Et au milieu, moins 14. Donc lui, le premier circuit, pour le R de la partie stéréo, il fonctionne. Enfin, il ne fonctionne pas. Il reçoit sa tension. Je n'ai pas dit qu'il fonctionnait encore. Là, j'ai 14 volts. Et moins 14. Le troisième maintenant. 14 volts. Et au milieu, moins 14. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toute la partie primaire, elle est OK. Et on reçoit bien en sortie une tension qui est de 14 volts et moins 14 volts sur les condensateurs. Et ça, c'est envoyé dans les circuits son. Donc, les circuits son, ils ont leur alimentation. Maintenant, la question, c'est, est-ce que les circuits son, ils fonctionnent? Pour savoir s'ils fonctionnent, il faut introduire ici du son. Mais là, je ne peux pas introduire du son pour l'instant parce que là, j'ai une panne ici, là.
cette entrée-là, elle fonctionne pas. Elle est un petit peu cassée. Je le remplacerai plus tard. Alors là, j'ai trouvé une autre méthode. Celle que je vous ai apprise dans la partie numéro 3. Là, je vais utiliser mon doigt et je vais toucher les circuits son pour savoir s'ils font du bruit. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi introduire donc une enceinte. Une enceinte pour le mono. Voilà, c'est celle-là. Ça, ce sera pour le mono. Le mono, je l'ai branché ici. Et on a vu que le mono, lui, il était branché directement sur le circuit son qui est là. Donc là, je vais retourner le circuit son. Voilà. Je vais remettre l'électricité. Je vais mettre l'électricité. Et là, donc, j'ai pas mis de in ni quoi que ce soit. Hein. Alors, le circuit son, il est là. Et normalement, quand je mets mon doigt ici, là, je dois recevoir un bruit. Ah, moi, ce que j'ai... Ah, ben là, j'ai du bruit. Regardez, quand je touche ici le volume pour les basses, là, j'ai du bruit, là, qui sort. Hein? Ça veut dire que le circuit son, là, il est OK. Alors, je le touche. Yes. Quand je touche comme ça, on entend du bruit qui sort de la baffe. Donc là, ça fonctionne. Très, très bien. Donc, le stéréo, c'est OK. Pardon, le mono, c'est OK. Je vais enlever la baffe. Parce qu'elle me gêne. Maintenant, je vais m'occuper du stéréo. Alors, pour le stéréo, je vais prendre une enceinte. Comme ça. Enceinte stéréo. Et je vais aller toucher directement la partie ici qui est celle de droite et celle de gauche. Donc, je mets le jus. Ici. Alors, la partie à droite. Et c'est parti à gauche. Donc, comment je fais pour ça? Là, je vais mettre le volume. Voilà. Là, j'entends du bruit, mais c'est pas assez fort. Donc, je mets mon doigt. Là, vous entendez le bruit? L'enceinte, elle sort du bruit. Elle sort du son. Ça veut dire que là, mon circuit son, il est bon. Et mon enceinte, elle est bonne. Donc, je vais maintenant de l'autre côté, sur le L. Enfin, est-ce que j'ai le L et le R? Là, pareil. Vous entendez? Il y a du bruit qui sort de la baffe. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, j'ai éteint le jus. Maintenant, conclusion. On a testé les 3 circuits son là. Ils ont leur tension. Attention, c'est pas parce qu'on a la tension ici en volts que le circuit son, ils sont OK. D'accord? C'est le TDA 2030, le TDA 2030 et le troisième, c'est le TDA 2050. Hein, c'est pour la partie mono. Donc, les 3, ils reçoivent leur tension, mais est-ce qu'ils fonctionnent? Donc, j'ai testé avec mon doigt. Quand on teste avec le doigt et qu'on voit qu'on a du bruit qui sort, ça veut dire que les circuits, ils sont OK. Donc ici, tout va bien. Alors, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je vais faire la suite pour la partie payante. Hein. Ce sera pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui ont payé une souscription. Alors, je fais ça parce qu'il y a un part ici qui habite à Bayonne, qui m'a rapporté une télévision plasma. Michel, il s'appelle Michel. Et gros, il m'a apporté une télévision à plus de 1600 €. Hein. Et puis, il m'a volé en fait. Je lui ai réparé la télévision, il s'est barré avec. Et lui, en plus, c'est un gros fan. Il regarde toutes mes vidéos, il enregistre tout. Il veut toujours pas me payer. Et là, ça fait plus de 4 mois ou 6 mois qu'il me paye pas. Il s'est enfui, en fait. Alors qu'il a son neveu qui travaille ici. Il a un grand magasin et tout. Donc, ils ont de l'argent. Hein. C'est pas des clochards, mais ils ont un comportement de clochard. Donc, alors, c'est à cause de ce genre de personnes-là que je rends mes vidéos payantes. Grosso. Donc voilà les amis, pour la suite, pour ceux qui ont payé, ceux qui ont pris une souscription, je vais vous expliquer tout le fonctionnement donc de la partie du volume, comment le volume il augmente, comment le volume il diminue, comment on fait passer les potards ici sur le circuit. Parce que, attention, on n'a pas vérifié si la carte elle fonctionne encore. Hein. On va voir ici le circuit in, l'entrée in, comment elle passe directement dans les circuits stéréo et le circuit in qui va rentrer ici différemment, donc dans le circuit qu'on a là, le 45-58. D'accord, ça il faudra le vérifier parce que c'est la panne qu'on avait eue dans la 3e vidéo, dans la vidéo numéro 3. Voilà les amis, à bientôt pour la suite. En tout cas pour ceux qui ont pris une souscription.